Salut les geeks et les geekettes. Il paraît que 2016, c'est l'année de la réalité virtuelle. Eh bien, on va en parler. Mais au fait, c'est quoi la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une technologie informatique qui simule un environnement réel ou imaginaire où via un masque de réalité virtuelle, nous avons l'impression d'être intégrés totalement immergés dans l'image. Comme je l'ai dit, pour pouvoir vivre l'expérience de la réalité virtuelle, il faut un masque. Il existe bien sûr plusieurs masques sur le marché. Il y a l'Oculus Rift, l'HTC Vive. En novembre va sortir la PlayStation VR. Ce sont tous des masques d'excellente qualité, mais il y a deux gros inconvénients. Le premier, et non des moindres, c'est cher, c'est très cher. C'est entre 500 et 1000 euros le masque. Deuxième inconvénient, il faut à chaque fois jumeler le masque avec un autre appareil. Par exemple, pour la PlayStation VR, il faut bien sûr une PlayStation. Pour l'Oculus Rift, il faut un ordinateur et très puissant de surcroît. Et en gros, l'ordinateur devrait coûter entre 1500 et 2000 euros pour que l'appareil fonctionne parfaitement. C'est un sacré budget quand même. Heureusement, certaines marques, comme Samsung, ont pensé à d'autres méthodes pour démocratiser la réalité virtuelle, et notamment aux pauvres personnes qui ont de petites bourses. Et surtout, n'y voyez pas d'allusion salace, bande de cochons. Bref, je m'égare. La firme française Omido a justement créé un masque de réalité virtuelle où l'on a justement besoin uniquement d'un smartphone. Le voici, ça tombe bien. Voici donc le masque de chez Omido. On va peut-être le voir de plus près. On va donc se rapprocher tout doucement de l'appareil. Alors ici, c'est la petite fente, c'est là où l'on glisse le smartphone. Là, c'est le bouton pour écarter ou diminuer l'espace entre les deux lentilles. Et ici, c'est un autre bouton pour avancer ou reculer les deux lentilles suivant votre vue. Voilà, je me suis déjà enfilé le masque de réalité virtuelle. Je vais y glisser un smartphone. Là, j'utilise un iPhone 5 pour la démo. Voilà. Sachez que on peut mettre un smartphone de 4 à 5,5 pouces dans cet appareil sans aucun problème. J'ai déjà téléchargé de nombreuses applications VR pour cette expérience. Alors sachez qu'il y en a une centaine sous iOS ou Android, ce n'est pas un problème non plus. YouTube propose également des vidéos en réalité virtuelle. Sachez que Google Street View également. Donc voilà, je suis fin prêt. Ouf, ça fait du bien quand ça se termine. Ah, je vais mettre mes lunettes et je vais vous donner mes impressions. À chaud. On va donc commencer par le hardware. Je vais vous donner mes impressions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le masque de chez Omido est un objet solide. C'est du plastique, hein, mais c'est bien, c'est une bonne finition. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le smartphone est bien coincé. Il ne tombera pas. Ne vous inquiétez pas. Si les choses ne sont pas claires,
je tiens à préciser que cet appareil est avant tout un support pour le smartphone. Tout ce qui fait la réalité virtuelle, ce sont les applications et l'écran de votre téléphone. L'appareil n'est qu'un support, il n'y a que des lentilles. Voilà, d'où le prix de 70 €. C'est quand même bien moins cher que les autres solutions comme l'Oculus Rift, où là par contre il y a tout un appareillage tout autour à l'intérieur du masque où il y a un écran. C'est une précision que je souhaitais faire. Après ça, on va maintenant parler de l'expérience de la réalité virtuelle en elle-même. J'ai porté ce casque pendant une quinzaine de minutes, je n'ai pas eu mal à la tête, je n'ai pas eu de soucis au niveau des yeux, je ne suis pas trop sensible visiblement. Sachez que certaines personnes au bout de quelques minutes ont quasiment la sensation comme le mal des transports. Ça peut être un problème. Il faut essayer, il n'y a aucune règle là-dessus. Moi, en tout cas, l'expérience a été satisfaisante à ce niveau-là. Au niveau des applications que j'ai utilisées, elles sont plutôt de qualité, mais ce sont avant tout des démos. Il n'y a pas de killer app, comme on dit. Ce sont avant tout des démos. Il y a quelques jeux où on tire sur des zombies. C'est assez basique. On est dans les débuts de la réalité virtuelle, hein, c'est normal. L'image est encore assez pixelisée, il y a quelques petits bugs ici et là, mais globalement, j'ai pas eu non plus de gros soucis à ce niveau-là. On est dans les débuts de la réalité virtuelle, ça va s'améliorer par la suite, mais là déjà maintenant c'est assez prometteur je trouve. Pour conclure, j'ai trouvé que cette expérience était plutôt satisfaisante. J'ai pas été époustouflé, mais j'ai apprécié l'immersion. Ça m'a amusé. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de killer app, il n'y a pas des choses extraordinaires pour le moment, mais ça va arriver. On est dans les débuts de la réalité virtuelle. Donc, je trouve que déjà les débuts sont prometteurs. En tout cas, si vous voulez déjà tester, je vous recommande l'achat d'un masque, par exemple comme celui de Mido à moins de 100 €. Si vous appréciez l'expérience, vous allez être content et éventuellement vous offrir des masques bien plus perfectionnés et bien plus chers, hein. Si vous n'avez pas apprécié l'expérience, vous ne vous serez pas ruiné et ce n'est pas grave. La vidéo se termine ainsi. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'est important pour la visibilité de cette vidéo. En tout cas, j'espère vous revoir une prochaine fois. Allez, bye!